Comment allez-vous? Aujourd'hui, nous allons commencer avec le chapitre 2, biotechnologie, agriculture et environnement. On commence avec le document 2, le transfert des gènes ou bien la transgenèse, mais chez les plantes. Cette transgenèse s'effectue par deux méthodes, une méthode directe par électroporation et une méthode indirecte à l'aide d'une bactérie appelée agrobactérie. Comment s'effectuent ces deux méthodes? Tout d'abord, on commence avec la première méthode qui est l'électroporation. Dans ce cas de l'électroporation, on a besoin d'une cellule. Au début, la cellule possède une membrane cytoplasmique complète. Lorsqu'on expose cette cellule à une électroporation par une pôle positif et une pôle négatif, qu'est-ce qui se passe pour sa membrane? Elle devient perforée. Lorsqu'elle devient perforée comme ici, le gène ou bien l'ADN désiré, il est capable d'entrer. Alors, ce qui était à l'extérieur, il peut entrer à l'intérieur. Alors, une série de décharges électriques provoque l'incorporation de l'ADN dans le noyau afin de s'intégrer dans les chromosomes. La deuxième technique s'effectue à l'aide de l'agrobactérium, c'est la bactérie qu'on a parlé. Cette bactérie, elle est caractérisée par sa capacité d'infecter les plantes. Son plasmide contient un gène responsable d'une forme de tumeur chez certaines plantes. Alors, pour cela, on l'appelle tuméfacia. Ça provient du mot tumeur. Alors, dans ce cas-là, n'importe quel gène euh, placé, intégré dans cette cellule, alors dans le cas d'un gène qui synthétise la protéine toxique contre les insectes, par exemple, alors les plantes transgéniques seront capables de le produire ou bien de produire la protéine ou bien l'insecticide. Cette plante, elle est connue comme plante transgénique ou bien plante organisme génétiquement modifié, c'est-à-dire OGM. Pourquoi on utilise la transgenèse chez les plantes? Tout d'abord, pour produire des plantes résistantes aux insectes. Deuxièmement, pour réduire l'utilisation des insecticides qui sont nocifs à la santé de l'environnement et de l'homme. Et finalement, pour exemption des agriculteurs du coût des insecticides, alors pour ne pas perdre de l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire OGM, organisme génétiquement modifié? Et finalement, j'utilise aussi la transgenèse chez les animaux pour améliorer la production animale, augmenter la teneur en lactose afin d'améliorer la digestibilité, diminuer la teneur en cholestérol de la viande, augmenter la productivité laitière et augmenter la quantité de laine ou bien de cuir ou bien augmenter la quantité de viande. Tout ça, ce sont des exemples de la transgenèse, des avantages de la transgenèse chez les animaux pour améliorer la production animale. Merci pour votre attention. N'hésitez pas de me contacter pour plus d'informations. Au revoir.